Je me tourne vers le seul pratiquant technicien de ce plateau. Alors, coach Lemjo, nous avons été malheureux, nous autres Camerounais, qui espérions voir Franck Zambouanguissa, Vincent Aboubakar et autres lors du tiercé gagnant pour le Ballon d'Or CAF 2023. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait plus de Camerounais en lice? Très pertinent, votre question. Mais avant de répondre, parce que ce sera un peu long, pas très long, je voudrais dire aux uns aux autres que tout le monde a droit à une sépulture. Oui. Quand vous avez fait du bon travail, quand vous avez rendu service à la nation de manière rationnelle et honnête, vous avez droit à des obsèques dignes. Ça ne sert plus à rien que depuis des années, on recite les noms des martyrs. Ces martyrs ne viendront pas changer la cause des Camerounais ou la souffrance des Camerounais. Il faut louer les hommes présents et les amener à changer. Personne ne se lèvera de sa tombe, sinon on citerait le nom d'Aïdjo chaque jour. Le premier président de la République du Cameroun qui a tout fait, qui chaque année augmentait le salaire des gens, on ne cite pas son nom. Même si on cite aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Les morts sont morts. Donc, disons que on peut se souvenir. Oui. On se souvient de... Mais tout le monde, même vous. Que Dame Oumébé soit enterré dignement. Mais qui a été enterré dignement au Cameroun? Nous sommes au Cameroun. Le premier président a été enterré dignement. C'est pour dire donc que laissons les morts se reposer en paix, laissons leurs âmes. Parce que chaque fois, en prononçant leur nom, nous les perturbons. Nous faisons qu'ils souffrent dans leur tombe. En voyant ce Cameroun qui est devenu fini aujourd'hui. Merci. Maintenant, j'entre dans le thème de la soirée. Oui. Les Camerounais aiment récolter là où ils n'ont pas semé. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent de voir les noms des Camerounais disparaître de la liste du Ballon d'Or africain. Le Ballon d'Or, c'est une discipline sportive. Oui. Alors elle repose sur plusieurs critères de choix. Il y a des critères de performance, il y a des critères de santé, il y a des critères d'endurance, il y a des critères de performance. Oui. Il y a des critères d'excellence. D'excellence. Parce que je dis, au football, qu'est-ce qui peut amener le choix amener les personnes civilisées à choisir le meilleur? On te choisit parce que tu es constant dans ta discipline. On te choisit parce qu'à ton poste, tu es régulier dans l'efficacité, c'est-à-dire que le nombre de buts que tu marques, on te choisit parce que tu es en perpétuelle santé, tu n'as pas de blessures énormes comme les autres. On te sélectionne parce que l'hygiène corporelle sportive est bien suivie. Alors, on te choisit parce que tu es discipliné dans ta façon de faire. Au Cameroun, s'il faut faire le choix, dites-moi parmi les deux Camerounais qui étaient là, régulièrement on entend que l'un est à l'hôpital pour les cas de blessures. Oui. Régulièrement, les performants, il y a des contre-performants dans les clubs. Régulièrement, ils disparaissent, c'est après tant que quelqu'un se ressurgit. Franck Zambouanguissa a quand même été constant toute l'année, il a été champion d'Italie, Franck Zambouanguissa. Faites la comparaison, c'est pour ça que je dis que je suis Camerounais. Moi-même, je ne suis pas contre qu'un Camerounais gagne le Ballon d'Or. Mais comparativement aux autres qui sont là, on voit leur constance. Oui. Que ce soit dans le club à l'étranger, que ce soit dans le club local chez eux quand ils viennent à la sélection nationale. On voit leur mérite. On voit leur mérite dans le championnat. Oh, les nôtres, tantôt, ils font des apparitions sporadiques dans le championnat, oui. Après le cas de blessure. Quand ils sont même dans notre sélection nationale, les résultats sont toujours copains. Les résultats sont mitigés, interrogeables, qui ne font pas plaisir aux Camerounais, bien sûr. Donc, il faut regarder tous ces paramètres-là. Donc, vous justifiez donc qu'il n'y a pas de Camerounais? Pour moi, je ne justifie rien. On a choisi le meilleur. Parce qu'au football, c'est l'excellence. Le choix doit être judicieux, apprécié par tout le monde. Ce n'est qu'au Cameroun. D'abord, c'est les Camerounais qui se plaignent de l'absence des autres. Est-ce que tu as suivi, tu as vu un commentaire dans un forum, quelque part, se plaindre qu'on a enlevé Aboubakar Vincent ou bien, comment il s'appelle Franck Zambouanguissa. Non. Donc, il faut savoir. Donc, moi, je dis,
il y a un temps, c'est les Camerounais qui sont cause de leur propre turpitude. Merci. Parce que les joueurs camerounais et joueuses camerounaises ne veulent pas se mettre en valeur. Il faut rester constant, éviter l'hygiène, avoir une hygiène sportive. Oui. C'est-à-dire que ton hygiène sportive doit répondre aux critères diététiques, alimentaires bien suivis. Vous pensez éviter que beaucoup de choses. ça ou Abaka n'ont pas cette hygiène-là, vu les clubs dans lesquels ils évoluent? Vu les clubs, vous devez évoluer en tout temps et partout où vous vous trouvez. Or, les autres, nous voyons leur performance et on va sur le passif des joueurs aussi. Les ballons d'or, ce n'est pas seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas le ballon d'or présent, mais c'est le ballon d'or aussi passif. Oui. On regarde le comportement du joueur dans sa prestation antérieure en club, en l'équipe nationale et en club, là où il est, son comportement dans la société, ça doit être aussi sociétal. Merci. Et le vivre ensemble du joueur. Donc, avec tous ces paramètres-là, nous les Camerounais, nous sommes pleins toujours des embrouilles. Nous, dans notre sélection nationale, c'est nous qui avons dit que c'était un joueur à Limoges. C'est bien qu'il s'est défendu dernièrement quand il a eu le bracelet. Je ne voulais pas donner le commentaire. Je ne voulais pas entraîner le commentaire. Même Aboubacar Vincent, pour moi, je veux poser, parce que si je fais mon commentaire, ça sera écouter. Donc, je dis, les gens ont fait le bon choix, je ne fais pas de commentaire, c'est un choix logique, parce que dans le choix du ballon d'or, pour moi, le ballon d'or doit mériter. Ça doit être quelqu'un qui a mérité, parce qu'il doit avoir prouvé qu'il est excellent. Merci, coach Lemjo. Michel Gabriel Le Chougem. Alors, les critères ont été explicités par le coach Lemjo, mais quand même, en tant que Camerounais, on s'interroge sur cette absence des Camerounais sur ces tiercés certainement gagnants. Pourquoi les Camerounais, à un niveau élevé, ne parviennent plus à briller, comme à l'époque de Samuel Eto'o, à l'époque de Patrick Mboma et autres? Pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui sont là peinent à porter le lourd héritage de l'excellence camerounaise? Ne mettons pas la passion, n'est-ce pas, dans l'amour que nous avons pour nos footballeurs. Oui. Je crois que Eto'o, fils, a eu le ballon d'or 4 fois. Oui. Roger Mila a eu le ballon d'or au moins 2 fois. Antoine Bell a eu le ballon d'or. Bomba Patrick a eu le ballon d'or. Oui. Ils sont nombreux, les Camerounais qui ont Ils sont nombreux. Oui. Et à chaque fois que les Camerounais avaient le ballon d'or, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de commentaire. Parce que, n'est-ce pas, leur performance le prouvait. Il y a les critères de performance, de régularité, d'honnêteté, d'efficacité, d'endurance, d'éthique, d'innovation, le zèle, l'engagement professionnel. Oui. Mais quand je vois des joueurs tels que Aboubacar Vincent, André Onana, Choupo Moting, Zambo Anguissa, ceux qui nous ont compté pour ce ballon d'or africain, qui ont été mis à l'écart. Moi, je ne pense pas qu'il y a, n'est-ce pas, de la combine. Oui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que nous avons... Ce mec ne mérite pas. Bon, on comptait beaucoup plus sur un joueur comme André Onana. Mais lorsqu'on voit ses performances avec son club là-bas en Angleterre, il y a, n'est-ce pas, des... Le ballon d'or, c'est pour la saison passée. Et André Onana reste nominé. Pour le meilleur gardien africain, André Onana est nominé. Le ballon d'or, c'est une continuité. Oui. C'est une continuité. Alors, et puis j'ai toujours dit, n'est-ce pas, même aux footballeurs, même, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont, les experts sportifs, que le gardien de but, André Onana, n'aurait pas dû quitter l'Italie pour l'Angleterre. Il n'aurait jamais été nominé comme le meilleur gardien du mois de novembre en Angleterre. S'il est nominé, n'est-ce pas, il est désigné comme le meilleur gardien du mois en Angleterre. Oui, et que direz-vous du mois passé, du mois passé, des autres mois? Il faut voir. Il faut du complet. Il faut avoir, n'est-ce pas? Il faut du complet. Évitons d'être partisans. Oui. Donc, je dis que les joueurs tels que Mohamed Salah d'Égypte, Victor Osimhen du Nigeria et Arab Hakimi du Maroc, ils méritent. D'être là aussi. Je voulais même. C'était juste pour. Avant que les autres ne prennent, pour dire que j'ai même des difficultés sur la qualité des personnes qui désigne le meilleur joueur. Oui. Parce que moi je pense que quand on parle du ballon d'or, qui sont de moralité qui sont de moralité un peu hésitante, hein, à quelqu'un, parce que c'est les sportifs qui devraient savoir, c'est-à-dire les entraîneurs, les présidents des clubs, qui devraient savoir, ou bien les journalistes sportifs qui suivent les joueurs régulièrement, qui devraient savoir, qui devraient être en mesure de connaître la qualité du bon joueur.
Et de celui qui va avoir le ballon d'or. Vous avez présenté les critères sur lesquels justement ces joueurs sont choisis. Oui. Et vous avez dit qu'il n'y avait pas de contestation possible au vu des performances des Camerounais en club et en sélection. Tout à fait, oui, je maintiens. Mais je dis, les personnes qui sont dans qu'on a choisi dans le comité d'organisation de choix des ballons d'or. Parfois, ça pose des moralités de tout. Merci. Voilà. Merci. Roland Parfait Baudé, le football camerounais manquera l'appel lorsqu'on va désigner le ballon d'or africain 2023, alors qu'hier, c'était des succès aussi à l'appel. Samuel Eto'o 4 fois, Patrick Mboma, bien d'autres encore ont fait briller ce football camerounais à l'échelon africain. Vous pensez qu'est-ce qui nous manque pour que cette excellence, ce mérite, cette fierté, cette puissance camerounaise revienne de façon claire et précise sur le continent africain? Non, écoutez, il faudrait savoir une chose. Après une grande compétition africaine ou mondiale, le ballon d'or est toujours sorti de l'équipe ou bien du club de l'équipe nationale qui a fait la meilleure prestation. Et tout a été ballon d'or 4 fois, le disait encore notre enseignant sur le plateau. Oui. Et tout a été ballon d'or 4 fois. Et lorsque nous essayons de comparer les prestations d'Eto'o, que ce soit en CAN ou en club, on se rend compte qu'elles étaient meilleures. Maintenant, nous sortons d'une Coupe du Monde. Oui. Où nous sommes allés avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de promesses. Que nous jouerons 7 matchs. Mais vous y croyez vraiment, Monsieur Boudé? Le football sur le fair play aussi. Écoutez, vous croyez vraiment qu'on pourrait faire 7 matchs en Coupe du Monde? Au regard des 3 matchs de nos gars au Qatar, il y a beaucoup de regrets. Nous sommes en droit d'avoir beaucoup de regrets. On pouvait faire mieux. Oui. Parce que quand on regarde... On pouvait réaliser les 7 matchs. Elle n'a pas qu'à contre la Suisse? Non, pas la Suisse, le deuxième match. Le deuxième match. La Serbie? La Serbie. On se dit qu'on n'aurait pas pris les 2 buts et que nous serions allés... Nous aurions battu la Serbie. Pour passer au deuxième tour. Et lorsqu'on est passé au deuxième tour, tout le monde peut jouer 7 matchs. Lorsque vous avez passé le premier tour, tout le monde peut jouer 7 matchs. On a vu le Maroc qui a joué 7 matchs. Oui. Et ça, c'est fantastique. Alors, pourquoi voulez-vous donc que nous qui avions joué 3 matchs et ceux qui ont joué 7 matchs ne soient pas primés, ne soient pas devant nous? Quand on va également comparer ceux qui sont nominés, on a le Nigérian. Victor Osimhen. Victor, qui a 26 buts. Qui est coéquipier de Franck Zambouanguis à Naples, mais qui n'a pas fait la Coupe du Monde. Oui, écoutez, il a 26 buts. Oui. Il est le meilleur buteur du championnat espagnol. Italien. Italien. Et il est, merci, et il est champion d'Italie. Il est meilleur buteur avec 26 buts. Vous voyez, même si Zambo aussi est champion d'Italie, mais il est devant Zambo. Logiquement, il est devant Zambo. Ne soyons pas... C'est pas le même profil. Zambo n'est pas avant-centre. S'il vous plaît. Zambo n'est pas avant-centre, monsieur Boulé. Est-ce que vous attendez que Zambo marque 26 buts? Ne soyons pas chauvins. Si on a choisi un avant-centre avec le défenseur ou bien le milieu de terrain. Championnat d'Italie, Osimhen est champion d'Italie. Voilà. Mais comment voudriez-vous qu'il ne soit pas devant nous? Montrez-moi le joueur camerounais qui a été champion. Qui était champion dans un grand championnat européen. Franck Zambouanguissa, tu peux il a été champion. Mais Victor a plus de points que lui dans le classement général des joueurs de Naples. Maintenant, on rentre sur les critères. Le coach a si bien dit. Mais il y a d'autres critères. Tu joues où? Je joue dans tel club et dans tel championnat. En Europe, il y a 5 grands championnats. Et vous verrez que les nominés jouent dans les 5 grands championnats. Oui. Et dans ces grands championnats,
Il y a Konana. Et... Achraf Hakimi qui joue au PSG, le championnat français, c'est un grand championnat. Non, écoutez, je veux dire qu'il n'y a qu'Onana et Franck Zambo qui jouent dans l'un des grands championnats. Bon, maintenant, quand on fait le classement avec les prestations en Coupe du Monde, nous voyons qu'avec notre prestation en Coupe du Monde, nous sommes relégués aux dernières lignes. Nous sommes relégués par rapport au Maroc. Au Maroc ou au Sénégal. Ou au Sénégal. Nous sommes donc déjà derrière. Nous ne pouvons donc pas, logiquement, Merci. ne soyons pas chauvins, soyons aussi un peu Réaliste. fair play. Fair play. Merci, monsieur Boudé. Monsieur le maire Ngoulou, alors, les Camerounais n'ont que leurs yeux pour pleurer, mais on constate quand même que ça fait un moment que un Camerounais n'a pas raflé la mise au niveau du Ballon d'Or. On se pose des questions. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi est-ce que l'excellence camerounaise peine désormais à briller sur le continent? Pourtant, nous avons de valeureux représentants. On parle d'André Onana, c'était le meilleur gardien du côté d'Italie la saison passée. Il a joué la finale de la Champions League européenne. Il a été en Coupe du Monde, malgré quelques péripéties, mais quand même, c'est une fierté. Et il aurait pu aussi s'exprimer, bien que lui soit encore en lice pour le meilleur gardien africain, où il challenge de façon principale Bounou, le Marocain. Comment est-ce que vous expliquez que l'excellence camerounaise au niveau du football peine désormais à briller et qu'on rase pratiquement les murs, que ce soit au masculin ou même au féminin? Stéphane, en réalité, il n'y a qu'un seul mot à ça, la performance. Oui. Parce que tous les critères qu'on a récités là sont plus ou moins subjectifs. Quand il y a de la compétence, on a vu Benzema remporter dernièrement, et je crois une semaine après ou un mois après, il s'est retrouvé dans une affaire de mœurs. Ça veut dire que tous les autres critères là sont subjectifs. Alors, c'est une affaire de performance. Et quand on parle de performance, parce que les jurys, il y a des noms. Nous tous, nous regardons ces championnats. Oui. Quand on te parle de Mohamed Salah, tu ne cherches pas. Tout à fait. Que tu sois Camerounais, Gabonais, je ne sais pas. Quand on dit Mohamed Salah, tu sais de qui il s'agit. Oui. Quand on parle d'Akini, tu sais de qui il s'agit. Monsieur le maire, comparé par exemple à un Franck Zambo-Anguissa, Achraf Hakimi joue au PSG, mais le championnat français n'est pas dans le top 5 des championnats. Qui te dit ça? Nous avons les mêmes critères de connaissance. Et puis c'est un championnat visualisé. Oui, oui, nous sommes d'accord. Mais le champion d'Italie, il a fait la Coupe du Monde. Est-ce que à ce niveau-là, on ne peut pas se poser quelques questions quand même? Stéphane, Zambo-Anguissa a été nominé. Hein? Il a été nominé, n'est-ce pas? Mais maintenant, parmi les noms, il y a des étapes. Maintenant, l'autre a eu plus de points que lui, il est passé. En réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que nous accompagnons aussi très mal nos champions. Oui. Parce que moi, j'ai quand même été peiné par les analyses de manière personnelle visée sur Zambo-Anguissa. On parle de vie ensemble. Et tout. Vraiment, moi, les stars au monde sont des gens à des vies suffiseurs. Il n'y a pas une star au monde qui a une vie... En fait, quand tu as une vie rangée, tu n'es plus dans ce monde-là. Donc, moi, je ne sais pas, Eto'o a gagné ces 4 ballons d'or. Ce n'était pas le joueur le plus discipliné, mais c'était le joueur le plus performant. Oui. Et à chaque fois que son nom arrivait, il a même failli gagner... le ballon d'or européen. Le ballon d'or européen, France Football. Les gens, pas les Camerounais, au monde, les gens ont contesté le choix qui n'a pas choisi Eto'o. On a dit que c'était un choix erroné. Arbitraire. C'est la performance. Alors, notre championnat est en train de sortir des sentiers battus. Sentiers battus parce qu'on a passé le temps entre les... Parce que c'est les Lemjo là. C'est des gens qui passent le temps dans les guéguerres, les comités de normalisation, le comité de 2019, c'est l'assemblée de telle année. Pendant ce temps,
les autres Travail. ont des fédérations qui pensent football, Oui. qui ne pensent pas des individus. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous vous levez un jour, vous ne voyez pas le nom d'Eto sur Facebook. Tu as l'impression que les gens n'ont rien à faire que de dire qu'Eto a toussé, Eto s'est levé le matin. Ce qui est normal, c'est qu'il se réveille le matin. Mais il y en a qui en font toute une actualité. Alors, comment vous voulez qu'on gagne si on baigne dans cette... vous avez, en offre, vous parliez d'un livre. Oui. Vous allez voir que Le tout nous allons passer des gens Bruno Tanner. Nous allons passer un parle an. de toi comme une arnaque. Voilà, nous allons passer un an Oui. à commenter ce livre, car regardez les performances de nos joueurs. Des gens même qui bavardent ne vont même pas au stade. Ils ne connaissent même pas les joueurs de notre championnat. Mais ils connaissent, le seul nom qu'ils connaissent, c'est Eto. Non, Eto s'est levé ce matin. Pour lui, c'est une information qu'il donne. Eto est allé à machin, Eto l'arnaque, Eto si. Et malheureusement, ils font leur vie autour de ça. Merci. Et ils la gagnent très bien. Vous ne pouvez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Merci. Les autres passent le temps à travailler. Laissons aussi ceux qui ont été élus. Excuse-moi d'être long, hein. Les mandats, c'est question de temps. Merci, merci monsieur le maire. Les gens font leur mandat. Merci. Et les autres On prendra juste une réaction parce qu'elle pourrait susciter des réactions. Je vous donne la parole. Je sais pourquoi je relève d'abord la contribution qui nous vient précisément de Milan, c'est en Italie. Alors, elle dit ceci. Bonsoir au panel. Vraiment, invitez-nous souvent des invités qui ont minimalement des connaissances des sujets à débattre. Le monsieur en chapeau n'est pas sérieux. L'équipe d'évaluation du ballon d'or voit où comment les joueurs sont alimentés. Ces mêmes choisis ont bénéficié du collectif de leurs coéquipiers. Camerounais, arrêtons d'être des loups, même pour nous-mêmes. Merci à vous, Jules de Milan, d'avoir réagi. Alors, coach Lemjo, je précise que c'est le seul qui parle S-qualité sur le plateau, parce que justement, il est entraîneur de football de profession. Alors, si lui, il se trompe sur des analyses, je ne sais plus à qui il faut poser la question. Je vous donne la parole, coach. Je voudrais déjà savoir de quoi ce monsieur se plaint. Celui de Milan. Oui, il revient sur le fait que vous précisiez que ceux qui désignent ne sont pas très sérieux. Oui. Il a dit, il dit que le comité d'organisation surveille, en fait, ceux qui choisissent le ballon d'or surveillent l'alimentation, les joueurs au quotidien. Donc, ce qui voudrait dire quand même qu'il y a un certain sérieux dans la désignation. Ce que vous l'avez dit aussi. Est-ce que c'est l'alimentation du joueur qui fait d'un joueur ballon d'or? Non, il voudrait dire. Non, je comprends. Et qui lui dit qu'ils seuls choisissent l'alimentation des joueurs? Hein? Sur quels critères? Vous connaissez les noms de ceux qui vont qui sont dans le jury? Vous les connaissez? On sait que c'est le ballon d'or CAF. Non, est-ce que vous connaissez le nom? Le jury est connu. Est-ce que lui qui est à Milan, il connaît les membres du jury? Alors, moi, je ne vais pas répondre aux gens qui sont à Milan, qui sont idiots et qui ne comprennent rien. Parce qu'il m'attend alors qu'il ne connaît rien dans le football. Allez-y, dites. Alors, moi, je dis encore, monsieur le maire parlait de performance. Nous sommes une télévision, écoutez, et quand on vient ici, ce n'est pas lui qui nous a invités sur ce plateau. Alors qu'il se garde d'avancer des inerties aux personnalités. Vous l'avez dit, coach. Donc, voilà. J'ai dit, nous avons parlé du ballon d'or. On parle, le sujet, le débat ici, c'est pourquoi les deux Camerounais ne sont plus dans la liste. Je crois que c'est pour ça. Tout à fait. Alors, nous avons dit que c'est, pour moi, je ne trouve aucune anomalie là-dessus parce que les gens ont tenu compte de la performance. C'est ce que tout le monde le dit depuis. Mais monsieur le maire vous accuse aussi de jeter un œil sur la vie privée des joueurs, sur leur attitude. Il faut qu'il accuse les politiques. Si le football camerounais ne marche pas aujourd'hui, c'est à cause des politiques. Voilà. Il faut que je le dise. C'est les politiques. C'est les gens qui n'ont rien à voir avec le football. C'est les gens qui veulent manger et récolter de la graine sur un terrain qu'ils n'ont pas sacré, là où ils n'ont pas semé. C'est les gens qui laissent leurs activités pour aller s'ingérer dans les activités des autres. Vous ne pouvez pas être footballeur, vous ne pouvez pas être député, maire, ministre,
Vous n'allez jamais au stade voir comment on joue, mais tu veux manger l'argent du football. Tu veux empêcher la fonctionnalité du football. Tu veux empêcher, tu veux croquer l'argent des subventions qu'on veut donner aux joueurs. Tu ne veux pas permettre à ce que le joueur soit à l'aise. Parce que pour que nous ayons nos joueurs brillent, quand même sur la chaîne internationale et nationale, il faut qu'ils soient bien payés. Oui. Il faut qu'ils se nourrissent bien. Il faut que les gars aient des salaires parce qu'ils ont leur famille. Les autres là, quand les salaires, les gens qu'on a choisis là, ils sont bien suivis, le football est bien organisé chez eux. Les gars savent, ils ont même une pension retraite là-bas. Oui. Il y a un suivi permanent organisé. Ici, chez nous, même le ministère du tutelle qui s'occupe du football, ont-ils droit de regard sur ce qui se passe dans le football? Ou bien, ça les intéresse même? Donc, c'est pour vous dire donc qu'on a un seul président de l'Afrique qui se bat seul. Oui. Depuis qu'il est arrivé là, il se bat seul à vouloir remettre le football sur les rails, à vouloir restructurer les choses. Mais il est seul dans son combat. Mais les politiques, on peut espérer que... Monsieur Ngoulou m'a annoncé tout à l'heure que nous, les dans les combats, nous sommes dans les combats contre les politiques. Il faut qu'il nous libère la mainmise, que le football de coach. Et pour ce faire, qu'est-ce que les mairies contribuent pour que ce football-là sorte de la liberté? Alors que les mairies, ils doivent donner une cote, ils doivent verser de l'argent pour la formation des jeunes. Merci, coach. Non, mais Une question simple. Simplement, vous pouvez donc nous promettre, puisque vous avez vanté les mérites du président de l'Africa Foot qui est arrivé, qui essaie de redynamiser, que la saison prochaine, ou alors si prochaine, on pourra espérer avoir un Camerounais dans le tiercé gagnant. Mais aujourd'hui, quand vous allez, si vous êtes un adepte de stade, vous allez comprendre avec le championnat de Ligue 1 seulement et Ligue 2, si Rigobert a de la matière à main, et moi je me dis qu'il peut faire même 50-50. Oui. C'est-à-dire que les joueurs locaux, parce qu'on a des brillants garçons qui sortent du lot dans le championnat, le nombre de buts, ils excellent dans la performance, et les joueurs locaux, ça va, les professionnels, ça va permettre que il y ait une concurrence unie dans la tanière, si bien que les professionnels qu'on amène ici, il faut juger leur niveau par rapport aux joueurs locaux qui sont là. Les gens vont dire que le championnat... Mais je vais dire que tout va bien pour le moment. Mais à propos du ballon d'or, le choix a été bien fait parce que nous n'avons pas encore... Le jour qu'on va avoir l'étoffe d'arriver au sommet, il faut que nos gars vont travailler, ils vont arriver là-bas. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne veulent pas arriver au sommet. Merci, merci coach Lemjo. On va faire cette prière-là que la saison prochaine, on soit là, désormais, à célébrer un Camerounais qui ferait le top 3 africain pour le Ballon d'Or CAF 2024. Une fois que je l'ai dit, nous sortons donc de l'arène sportive pour nous retrouver sur les arènes de consommation. Nous avons cette bataille désormais annoncée et qui fait déjà même écho au sein des milieux de consommation. On parle là de cette hausse légère des prix des boissons. On parle là de cette querelle entre des syndicats des vendeurs de boissons et les sociétés brassicoles. Je commence par le seul syndicaliste sur le plateau. Alors, est-ce que vous comprenez tout d'abord cette inflation ou légère inflation dont se plaignent les consommateurs? C'est 50, 100 francs qu'on augmente de façon tempestive, nous allons le dire comme ça, sur les boissons, alors qu'il y a une orientation ministérielle du ministre du Commerce qui a précisé que pour les fêtes et même pour les après-fêtes, qu'il n'y ait aucune augmentation. Mais la compréhension est simple, Stéphane Baga. Il ne faut pas chercher très loin. Je crois qu'il faut mettre cette entorse-là dans le registre de l'inflation généralisée sur les marchés camerounais en ce qui concerne, n'est-ce pas, les marchandises telles que l'huile, par exemple, qui est passée, l'huile Mayor, qui est passé de 1100 francs à 1700 francs, et même d'autres produits tels que le riz, le poisson de savon. Aussi un peu, ça a diminué. Ce qui est sûr, c'est que le prix initial n'est pas celui qui est en cours au marché actuellement. Nous sommes d'accord. Voilà, ce qui est une entorse. Donc, je disais, il faut plutôt chercher à résoudre ce problème. Il faut comprendre que l'inflation étant un phénomène nocif mondial, eh bien, le gouvernement doit augmenter les salaires des fonctionnaires urgemment. Oui. Pour revenir au moins au salaire des années 1993. Et il faut également ajouter que le SMIC
devrait atteindre minimum 100 000 francs quand même. C'est la réponse du syndicaliste à cette augmentation illicite des prix des bières. Que faire alors, puisque les autres augmentations d'il y a 1 an, 2 ans sont restées? Et même s'il y a une diminution, ça c'est minable. Vous voyez, le panier de la ménagère reste cher. Oui. Vous voyez, les familles souffrent de nourriture. Parce que c'est pour ça qu'on parle de vie chère. Et puis, il faut même dénoncer même le travail fait par le ministère du Commerce. Comment voulez-vous expliquer qu'un ministère, n'est-ce pas, qui suivait les prix sur les marchés et chaque jour les prix augmentent? Les sommes de la bière là, le macabo augmente, le maïs augmente. Le macabo augmente. Oui, le prix actuel sur le marché n'est pas le prix initial. Vous allez me dire qu'on a enlevé 100 francs, 200 francs. Mais ce n'est pas le prix initial, Stéphane Baga. Vous voyez? Donc je dis donc que l'État devrait, l'une des façons de résoudre ça, ce n'est pas, ce que je dis n'est pas, je n'ai pas la science infuse. Oui. Mais je dis que la voie afin que je juge la meilleure, il faut augmenter les salaires des Camerounais pour que les Camerounais aient les salaires des années 1993. Merci. Et augmenter le SMIC au moins de 100 000 francs. Merci. C'est même urgent. Merci, M. Suzem. M. Boudé, je me tourne vers vous. Alors, les Camerounais sont inquiets, ils nous l'ont dit. Nous avons pu suivre autour de nous ces lamentations-là par rapport à ces fêtes qui arrivent. Est-ce que les fêtes seront heureuses lorsque l'on sait la place que ces boissons occupent dans ces festivités? Qu'est-ce qu'on fait alors que c'est un dialogue de sourds entre les consommateurs, les syndicats des vendeurs de boissons et même les sociétés brassicoles qui sont passées à la manière forte avec cette rétention justement de ce qu'on appelle ristourne de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait? Au milieu, les consommateurs sont un peu désabusés et même un peu abandonnés. Non, Stéphane, le consommateur camerounais a toujours été abandonné. Le consommateur camerounais n'a pas d'importance aux yeux des commerçants, de la classe dirigeante ou bien de la classe syndicale. Je voudrais dire une chose, c'est que nous nous attardons sur un problème inutile. Parce que la bière que nous buvons, que nous achetons, il n'y a peut-être qu'au quartier que les prix sont véritablement respectés, 650 francs. Puisque quand nous sortons là, certains vendent la 33 à 2000, d'autres à 3000, d'autres à 15 000, d'autres à 900, d'autres à 1000 francs. Nous achetons toujours. Référons-nous au prix du quartier, M. Boulay. C'est mieux comme ça. Donc on ne connaît plus quel est le vrai prix. On ne connaît plus quel est le vrai prix. Voilà. Parce qu'on nous dit des choses comme ça. Moi, je voudrais poser une préoccupation réelle. La préoccupation réelle, c'est les statistiques. Les brasseries, les sociétés brassicoles au Cameroun sont les seules dont on ne connaît pas les statistiques. Parce que je suis sûr que le jour où on donnerait aux Camerounais les quantités, les tonnes, les litres de boissons consommées au Cameroun, nous allons arrêter d'en boire autant. Et tout cet argent fait partie de l'évasion fiscale ou alors de l'évasion financière. Parce que les brasseries ne communiquent pas. Monsieur Boulay, est-ce que vous répondez à une préoccupation ou vous en créez une autre? Non, ça c'est la distraction. Nous, vous parlez. Le petit 50, 100 francs qu'on met. C'est pas petit. C'est la distraction. On peut distraire les Camerounais. Les Camerounais veulent connaître les statistiques des brasseries. Combien de litres de boissons les brasseries vendent par jour, par mois, par année? C'est ce que les Camerounais veulent connaître. Et tout cet argent-là va où? Il ne faut pas nous dire, puisque je vous ai dit, dans l'entame de mon propos, j'ai dit que les 50, les 100 francs là, on achète la 33 à 3 000 francs à certains endroits et un coach. On achète la 33 à 15 000 francs à certains endroits aussi. Bon, c'est comme si on achète à 700 à 650 dans d'autres. Mais le petit 50, 100 francs là n'a pas d'importance. Les gens en payent toujours. Mais je suis sûr que si on nous donne les statistiques, si on nous donne les quantités de bière vendues ou consommées par les Camerounais par mois, c'est là où se situerait le véritable problème. Et c'est là où on fixerait le véritable prix. Parce que le prix fixé là, on ne sait pas sur quelle base il est fixé. Sur le prix d'achat de quoi? Sur le prix d'achat. Une augmentation unilatérale de la part des vendeurs, elle ne vous interpelle pas en tant qu'homme politique? Le fait que quelqu'un puisse s'asseoir au quartier, dans son bar, et vendre la 33 à 800. Écoutez, le ministre en charge du commerce a dit qu'aucun prix n'augmente.
Il a dit il y a 10 mois ou 12, ou un an, je ne sais pas trop. Il a réitéré il y a quelques jours. Mais c'est ce ministre-là qui organise des points de vente de lutte contre la vie chère. Et en vendant au prix non homologué. C'est-à-dire qu'il homologue un prix, il crée un coin où on vend des denrées alimentaires, mais ces denrées alimentaires ne coûtent pas au prix homologué par lui. Non, de qui se moque-t-on? Il faut bien... Ces denrées sont même plus chères que dans le marché. S'il vous plaît. Monsieur Bonnet, Coach Lemjo, on va faire attention sur ce qui est dit sur ce plateau. Nous sommes, vous le savez, évidemment très suivis. On ne va pas dire que le ministre vend des prix à des espaces qui sont créés pour les populations au portefeuille assez démunis. On va peut-être d'abord féliciter l'initiative du ministre, mais on va changer. On va aussi dire que lorsqu'on fait un espace de lutte contre la vie chère, les prix devraient être bas. Oui. Moi, on ne peut pas appeler ça espace contre la vie chère et retrouver les mêmes prix que ceux du marché. C'est une perception. Comment je vous conserve la parole. Je dis, lorsque nous allons créer, nous disons que bon, ok, nous allons à Info TV et nous allons vendre le kilo de riz, l'huile Mayor, parce qu'il faut lutter contre la vie chère. Et si nous venons donc à Info TV acheter de l'huile, acheter du riz, nous allons trouver que ce riz doit être à un prix bas. Mais si nous trouvons ce riz au même prix du marché, pourquoi appeler cet espace lutte contre la vie chère? Merci. Merci, monsieur Ebodé. Alors, monsieur le maire, vous qui êtes au contact des populations, vous qui peut-être faites les marchés, on va essayer de prendre un avis sur la question soulevée par le représentant de l'UPC sur le plateau, sur ces initiatives du ministre du Commerce, avant qu'on ne revienne de façon plus globale sur cette augmentation du prix de la bière de façon unilatérale, il faut le dire, et qui, justement, inquiète les populations. Je veux dire, en réalité, nos contradicteurs d'en face sont fondamentalement dans la mauvaise foi. Parce que ce qu'il est en train de dire, quand il y a ces foires de lutte contre la vie chère, on communique les prix à la radio. On vous dit, 1 litre d'huile qui coûte tant en boutique, vous le trouvez, le même litre à tant. À moins 5 francs, moins 5 francs, moins 10 francs. Maintenant, vous commencez à reconnaître que c'est quand même... Non, monsieur, non, s'il vous plaît. Cher ami, je vous en prie. Si on diminue 5 francs, qui va vous rembourser 5 francs? Lorsque vous vendez quelque chose à 1 francs et que vous mettez à 1695 francs, vous avez dit que on ne vous rembourse pas. On appelle ça prix psychologique. Vous avez dit 1695, pourtant c'est 1700 parce que personne ne vous remboursera jamais 5 francs ou 10 francs ou même 25. On appelle ça prix psychologique. Rien n'a changé, c'est 1700. C'est même de bonne foi de dire que quand on le fait, on baisse de 50 francs. Que de dire que c'est plus cher ou alors au même prix. Ça, c'est la bonne foi. Maintenant, quand on le fait, on ne le fait pas pour que vous partiez de votre quartier pour aller acheter une seule bouteille d'huile. La philosophie, c'est que quand vous allez vous approvisionner en kilo de viande, en kilo de riz, en bouteille d'huile. Si combien de Camerounais cumulez les 200 francs, les 100 francs et tout, vous allez vous rendre compte que vous aurez fait peut-être une économie de 2000 francs, ce qui n'est pas rien dans notre contexte. Alors, arrêtons parfois de faire la mauvaise foi quand il s'agit des sujets sociaux, des faits sociaux. Maintenant, par rapport à l'augmentation unilatérale de la boisson dans le quartier, par les vendeurs, par les tenanciers des points de boisson, les bars comme on appelle, c'est une affaire qui se passe entre les brasseries, les sociétés brassicoles, et les détaillants. C'est ces sociétés même, au vu de la petitesse des gains par bouteille de boisson, c'est ces sociétés même qui ont créé ce qu'ils ont appelé les ristournes. C'est une sorte de cotisation
que ces détaillants font auprès des brasseries. C'est-à-dire que plus vous achetez, plus vous accumulez de l'argent. Et ces gens fonctionnent sur la base de ces ristournes, pour la plupart. Tout à fait. Et ils sont donc obligés de respecter les prix fixés par l'État. Parce qu'ils savent qu'ils iront toucher ce qu'ils appellent les ristournes. Maintenant, de manière unilatérale, les sociétés brassicoles décident de diminuer de 50% ces ristournes. Vous comprenez qu'à un moment donné, les barman veulent donc récupérer ce qu'ils perdent au niveau des ristournes sur le pauvre consommateur. Et moi, ce qui me peine dans cette affaire, c'est qu'au Cameroun, on crée les syndicats pour devenir riches. Pour se faire les poches. C'est ça le travail des syndicats. Négocier entre l'État, les vendeurs, les détaillants et les sociétés. C'est-à-dire quand les sociétés brassicoles ont pris cette décision, les syndicats se seraient donc levés pour aller vers les sociétés brassicoles. Leur dire qu'est-ce qui se passe. Alors, cette négociation allait permettre aux barman de comprendre de quoi il est question. Soit, et les syndicalistes allaient donc porter les résolutions vers le gouvernement pour dire les sociétés brassicoles disent qu'elles ne s'en sortent pas. Même quand on porte là, qu'est-ce qu'il y a quel changement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand on va d'abord faire. Il y a quel changement? Vous êtes seulement sur les plateaux pour critiquer le gouvernement pour dire que monsieur le ministre du Commerce est en train de tricher sur le terrain. Il fixe les prix qu'on ne respecte pas et personne n'en parle. C'est vous les syndicats. En fait, quand vous voyez des sociétés plus organisées ailleurs, les syndicalistes sont respectés parce que leurs faits au quotidien servent la population et l'État. Parce qu'en fait, c'est le pont entre les deux. Et parfois, l'État se retrouve dos au mur et les syndicats aident l'État à s'en sortir. Merci, monsieur le maire. Alors, s'il vous plaît, le maire dit beaucoup de choses intéressantes. Les fêtes approchent. L'angoisse commence aussi à se faire sentir lorsque les parents qui sont déjà acculés par les dépenses liées justement à l'alimentation se retrouvent encore à devoir payer des surplus indus, il faut le dire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accuse qui? Alors que chacun essaie de tirer la couverture de son côté, on a pointé un doigt accusateur sur les syndicats qui ne font pas leur travail, qui ne dénoncent pas ces augmentations unilatérales. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait des fêtes de fin d'année moins dispendieuses, moins chères, coach Lemdjou? Le Cameroun est géré par les disciples de Machiavel. Vous comprenez? Et certains ont fui le Cameroun, ils sont sans domicile fixe en Italie, ils critiquent les gens sur le plateau, alors qu'ils dorment sur les cartons dans les rues. Et ceux qui ont accepté servir le pays le servent avec diabolisation, avec un cœur beaucoup plus criminel. Ce sont devenus des mafieux, des banditismes, un banditisme à nul autre pareil. C'est-à-dire quoi? Oui, je vais vous dire. Il n'y a pas un ministre de commerce au Cameroun. Alors c'est grave. Non, pour moi, c'est le Lemdjou. Non, c'est ça. On ne va pas accepter ce type de déclaration. Il y a un ministre du commerce. Non, vous avez le ministre. S'il vous plaît. Mais c'est le commentaire. Oui, non, c'est pas un commentaire. Le ministre du commerce existe. Monsieur le maire. Et vous ne pouvez pas. Monsieur le maire. Parce que le chef de l'État les institutions. Je ne vois personne réagir. D'ailleurs, dans un département, s'il vous plaît, il faut obéir aux institutions présidentielles. S'il vous plaît, coach. Le président a demandé que les Camerounais ne doivent plus souffrir, qu'il faut baisser le train de vie de l'État, qu'il faut ramener le prix des marchandises sur le marché au niveau des Camerounais moyens. Vous dites qu'il y a un ministre du commerce? Oui, il y a un ministre du commerce. Peut-être qu'il y a un homme d'affaires dans un ministère qui a ses boutiques, qui passe son temps à augmenter les prix. Parce que s'il descend sur le marché, oui, il descend sur le marché. Il y a des descentes. Il y a des descentes. Oui, il y a des descentes. Vous pouvez confirmer, Stéphane Barga. Oui, il y a des descentes. Coach Lemdjou. Et sur ce, je vais d'abord vous retirer la parole, le temps de faire une brève réclame vers nos amis de la régie et des sponsors qui nous accompagnent sur ce plateau.